Vous savez ce qui m'a toujours fasciné chez les natifs du Capricorne? C'est cette force silencieuse, cette détermination qui ne fait jamais de bruit mais qui déplace des montagnes. Et si je vous disais qu'avant de commencer cette nouvelle année, il y a 12 vérités essentielles que chaque Capricorne doit entendre? 12 messages que l'univers veut vous transmettre maintenant, à ce moment précis de votre vie. Parce que voyez-vous, nous sommes à un tournant. L'année qui arrive n'est pas une année comme les autres pour vous. Les énergies cosmiques s'alignent d'une manière très particulière, et si vous ne prenez pas le temps d'écouter ces messages maintenant, vous risquez de passer à côté d'opportunités extraordinaires qui ne se représenteront peut-être pas de sitôt. Ces 12 vérités que je vais partager avec vous aujourd'hui ne sont pas de simples conseils. Ce sont des clés. Des clés qui vont ouvrir des portes que vous pensiez fermées pour toujours. Des clés qui vont vous libérer de chaînes invisibles que vous portez depuis trop longtemps. Vous êtes ici parce que quelque part au fond de vous, vous sentez que quelque chose doit changer. Vous sentez que cette nouvelle année doit marquer un nouveau départ. Et vous avez raison. Mais pour que ce nouveau départ soit vraiment transformateur, vous devez d'abord comprendre certaines choses sur vous-même, sur votre parcours, et sur ce que l'univers attend de vous. Restez avec moi jusqu'à la fin, car la 12e vérité est celle qui va tout changer. C'est celle que vous attendiez d'entendre depuis toujours, même si vous ne le saviez pas encore. Vérité numéro 1, vous avez le droit de vous reposer sans culpabilité. Écoutez-moi bien, cher Capricorne. Cette première vérité est peut-être la plus difficile à accepter pour vous, mais elle est absolument essentielle. Vous avez le droit de vous reposer. Vous avez le droit de faire une pause. Vous avez le droit de ne rien faire pendant une journée entière sans que cela fasse de vous une personne paresseuse ou irresponsable. Je sais que depuis toujours, on vous a appris que la valeur d'une personne se mesure à ce qu'elle accomplit. Que le repos est un luxe que seuls les autres peuvent se permettre. Que si vous ralentissez ne serait-ce qu'un instant, tout va s'effondrer autour de vous. Mais cette croyance est un mensonge. Un mensonge que vous vous répétez depuis tellement longtemps qu'il est devenu votre vérité. Laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Les plus grandes réalisations de votre vie ne sont pas venues de l'épuisement. Elles sont venues des moments où vous étiez aligné avec vous-même, où votre énergie était renouvelée, où votre esprit était clair. Pensez-y un instant. Quand avez-vous eu vos meilleures idées? Quand avez-vous pris vos meilleures décisions? Ce n'était probablement pas quand vous étiez au bord de l'effondrement, en train de forcer les choses à bout de bras. C'était dans ces moments de calme, de clarté, de paix intérieure. Le repos n'est pas l'ennemi de la productivité. Le repos est son meilleur allié. Votre corps n'est pas une machine. Votre esprit n'est pas un ordinateur qu'on peut laisser allumer 24 heures sur 24. Vous êtes un être humain avec des limites naturelles, et respecter ces limites n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. Cette nouvelle année qui arrive va vous demander beaucoup d'énergie. Elle va vous demander d'être présent, d'être alerte, d'être capable de saisir les opportunités quand elles se présenteront. Et vous ne pourrez pas faire tout cela si vous commencez l'année déjà épuisé, déjà vidé de toute votre énergie. Alors je vous invite à faire quelque chose de révolutionnaire pour vous. Commencez à intégrer le repos dans votre routine comme vous intégreriez n'importe quelle autre tâche importante. Donnez-lui la même importance que vous donnez à votre travail, à vos obligations, à vos responsabilités. Parce que prendre soin de vous n'est pas égoïste. C'est la chose la plus responsable que vous puissiez faire, non seulement pour vous-même, mais pour toutes les personnes qui comptent sur vous. Vérité numéro 2, vos échecs passés ne définissent pas votre futur. Il y a quelque chose que je dois vous dire, et je veux que vous l'écoutiez avec votre cœur autant qu'avec votre esprit. Toutes ces fois où vous avez échoué, toutes ces fois où les choses ne se sont pas passées comme vous l'aviez prévu, toutes ces fois où vous vous êtes senti vaincu, aucune de ces expériences ne détermine ce qui vous attend. Vous portez vos échecs comme des cicatrices. Vous les examinez tard dans la nuit quand tout le monde dort. Vous vous demandez ce que vous auriez pu faire différemment. Vous vous reprochez de ne pas avoir été plus fort, plus intelligent, plus rapide. Mais laissez-moi vous poser une question. Et si ces échecs n'étaient pas des punitions mais des préparations? Et si chaque porte qui s'est fermée devant vous l'a fait pour vous protéger de quelque chose qui n'était pas fait pour vous? Et si chaque fois que vous êtes tombé,
l'univers vous apprenait simplement à vous relever d'une manière encore plus puissante? Je sais que le Capricorne a du mal avec l'échec parce que vous vous fixez des standards très élevés. Vous voulez tout faire parfaitement du premier coup. Et quand ce n'est pas le cas, vous considérez cela comme un échec personnel, comme une preuve que vous n'êtes pas à la hauteur. Mais la vérité, c'est que l'échec n'existe pas vraiment. Il n'y a que des expériences et des leçons. Chaque fois que quelque chose ne fonctionne pas, vous apprenez quelque chose de nouveau sur vous-même, sur le monde, sur la manière dont les choses fonctionnent réellement. Et cette connaissance est précieuse. Elle vaut tout l'or du monde. Regardez votre vie jusqu'à maintenant. Combien de fois avez-vous pensé que c'était la fin? Combien de fois avez-vous cru que vous ne vous en remettriez jamais? Et pourtant, vous êtes là. Vous avez survécu à 100% de vos pires journées. Vous avez traversé des tempêtes qui auraient brisé d'autres personnes. Vous avez continué à avancer même quand chaque fibre de votre être voulait abandonner. Cette résilience qui est en vous, ce n'est pas quelque chose que vous avez appris dans les moments faciles. C'est quelque chose que vous avez forgé dans les moments difficiles. Alors avant de commencer cette nouvelle année, je veux que vous fassiez quelque chose pour moi. Je veux que vous preniez tous ces échecs que vous portez et que vous changiez la façon dont vous les voyez. Arrêtez de les voir comme des preuves de votre insuffisance. Commencez à les voir pour ce qu'ils sont vraiment, des diplômes de l'université de la vie. Des preuves que vous avez osé essayer. Des témoignages de votre courage. Si cet message a résonné avec votre signe, faites confiance, ce n'est pas une coïncidence. Quand l'univers veut vous parler, il envoie exactement le signe qu'il faut, et vous êtes ici parce que vous deviez entendre cela aujourd'hui. Votre contribution, en tant qu'abonné ou membre, c'est ce qui maintient vivant ces messages qui touchent, éveillent et transforment des vies. Et si cette vidéo a du sens pour vous, laissez ici dans les commentaires le jour de votre naissance. Continuons maintenant notre vidéo. Vérité numéro 3, votre valeur ne dépend pas de votre productivité. Voici une vérité que notre société ne vous dira jamais, mais que votre âme connaît déjà. Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur à qui que ce soit. Vous n'avez pas besoin de gagner votre place sur cette terre. Vous êtes précieux simplement parce que vous existez. Je sais que c'est difficile à croire pour un Capricorne. Depuis votre plus jeune âge, on vous a probablement fait comprendre que l'amour se mérite, que le respect s'obtient par le travail acharné, que votre place dans le monde dépend de ce que vous accomplissez. Et vous avez intégré ce message si profondément qu'il est devenu la base de votre identité. Vous mesurez votre valeur à vos réalisations. Vous jugez vos journées selon ce que vous avez coché sur votre liste de tâches. Vous vous sentez bien dans votre peau seulement quand vous avez été productif. Et quand vous ne l'êtes pas, quand vous prenez un moment pour respirer, pour exister simplement, vous vous sentez coupable, inutile, comme si vous gaspilliez votre vie. Mais écoutez-moi bien. Votre valeur en tant qu'être humain n'a rien à voir avec ce que vous faites. Elle n'a rien à voir avec combien d'argent vous gagnez, combien de projets vous accomplissez, combien de personnes vous impressionnez. Votre valeur est intrinsèque. Elle est là depuis le jour de votre naissance et elle sera là jusqu'à votre dernier souffle. Rien de ce que vous ferez ou ne ferez pas ne peut l'augmenter ou la diminuer. Pensez aux personnes que vous aimez le plus dans votre vie. Les aimez-vous pour ce qu'elles font ou pour ce qu'elles sont? Les aimez-vous parce qu'elles sont productives ou parce qu'elles sont elles-mêmes? Bien sûr que c'est pour ce qu'elles sont. Alors pourquoi vous imposez-vous un standard différent? Pourquoi votre valeur devrait-elle dépendre de critères que vous n'appliquez à personne d'autre? Cette année qui arrive, je veux que vous appreniez à vous aimer non pas pour ce que vous faites, mais pour ce que vous êtes. Je veux que vous découvriez que vous êtes digne d'amour même quand vous ne faites rien. Que vous êtes digne de respect même quand vous n'accomplissez rien d'extraordinaire. Que vous êtes digne d'être ici, sur cette planète, même dans vos moments les plus ordinaires. Parce que la vie n'est pas une course. Ce n'est pas une compétition pour voir qui peut en faire le plus avant de mourir. La vie est une expérience. Une expérience qui doit être savourée, vécue pleinement, appréciée dans tous ses aspects, y compris les moments de calme et de repos. Vérité numéro 4, demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse. Il est temps de briser l'un des plus grands mythes qui retient le Capricorne prisonnier.
Vous pensez que demander de l'aide est un aveu de faiblesse. Vous pensez que si vous ne pouvez pas tout faire seul, cela signifie que vous n'êtes pas assez fort, pas assez capable, pas assez compétent. Mais c'est exactement l'inverse. Demander de l'aide quand vous en avez besoin est l'un des actes les plus courageux que vous puissiez poser. Cela demande de l'humilité. Cela demande de reconnaître vos limites. Cela demande d'accepter que vous êtes humain et que les humains ne sont pas censés tout affronter seuls. Regardez autour de vous dans la nature. Rien ne survit seul. Les arbres les plus puissants ont des racines qui s'entremêlent sous terre, se soutenant mutuellement lors des tempêtes. Les animaux les plus forts vivent en communauté, en meute, en troupeau. Même les étoiles dans le ciel existent en galaxies, reliées entre elles par des forces invisibles mais puissantes. L'isolation n'est pas naturelle. La solitude totale n'est pas un signe de force. C'est un signe que quelque chose ne va pas. Et pourtant, vous portez votre fardeau seul jour après jour, année après année, refusant de tendre la main, refusant d'admettre que parfois c'est trop lourd, que parfois vous avez besoin qu'on vous aide à porter ce poids. Savez-vous ce qui se passe quand vous refusez d'accepter de l'aide? Vous vous épuisez. Vous vous videz de toute votre énergie. Et quand vous n'avez plus rien à donner, vous vous effondrez. Et cet effondrement aurait pu être évité si seulement vous aviez eu le courage de dire 3 mots simples, j'ai besoin d'aide. Cette nouvelle année va vous apporter des défis. Elle va vous apporter des situations où vous ne pourrez pas tout gérer seul. Et ce sera une bénédiction déguisée. Ce sera une opportunité d'apprendre à recevoir autant que vous donnez. D'apprendre que permettre aux autres de vous aider n'est pas seulement bon pour vous, mais c'est aussi un cadeau que vous leur offrez. Parce que les gens veulent vous aider. Ils veulent faire partie de votre vie. Ils veulent se sentir utiles, se sentir nécessaires, se sentir importants pour vous. Mais vous ne leur donnez jamais cette chance. Vous ne leur ouvrez jamais la porte. Vous restez derrière vos murs, convaincus que c'est ainsi que vous devez vivre. Alors laissez tomber ces murs. Pas tous en même temps si c'est trop effrayant. Mais brique par brique. Commencez petit. Demandez à quelqu'un de vous aider avec quelque chose de simple. Acceptez une offre de soutien au lieu de la refuser automatiquement. Partagez vos luttes avec une personne de confiance au lieu de faire semblant que tout va toujours bien. Et observez ce qui se passe. Observez comment cela ne vous affaiblit pas mais vous renforce. Observez comment le lien avec les autres devienne plus profond, plus authentique, plus nourrissant. Vérité numéro 5, vous n'avez pas à tout contrôler pour être en sécurité. Parlons de ce besoin de contrôle qui consomme tant de votre énergie. Ce besoin de tout planifier, de tout prévoir, de tout organiser pour éviter que quelque chose de terrible ne se produise. Vous pensez que si vous pouvez tout contrôler, vous serez en sécurité. Vous pensez que si vous anticipez chaque problème possible, vous pourrez les éviter tous. Vous pensez que si vous travaillez assez dur, si vous êtes assez vigilant, si vous ne baissez jamais votre garde, vous pourrez empêcher le chaos d'entrer dans votre vie. Mais voici ce que la vie m'a enseigné. Et ce que je sais qu'elle vous a enseigné aussi même si vous ne voulez pas l'admettre. Le contrôle est une illusion. Vous ne pouvez pas contrôler la vie. Vous ne pouvez pas contrôler les autres personnes. Vous ne pouvez même pas toujours contrôler vos propres pensées et émotions. La seule chose que vous pouvez vraiment contrôler, c'est comment vous réagissez à ce qui vous arrive. C'est à la fois terrifiant et libérateur. C'est terrifiant parce que cela signifie accepter l'incertitude. Cela signifie accepter que peu importe à quel point vous planifiez, des choses inattendues vont se produire. Des problèmes vont surgir de nulle part. Des gens vont vous décevoir. Des plans vont échouer. Et vous ne pouvez rien faire pour empêcher cela complètement. Mais c'est aussi libérateur parce que cela signifie que vous pouvez arrêter de porter ce fardeau impossible. Vous pouvez arrêter de penser que c'est votre responsabilité de tout prévoir, de tout arranger, de tout contrôler. Vous pouvez commencer à faire confiance au processus de la vie. Vous pouvez commencer à croire que même quand les choses ne se passent pas comme prévu, vous avez la force de gérer ce qui vient. Pensez à toutes les fois où vos plans ont échoué. Pensez à toutes les fois où quelque chose que vous redoutiez s'est effectivement produit. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez survécu.
Vous vous êtes adapté. Vous avez trouvé un moyen de traverser la situation. Peut-être que ce n'était pas facile. Peut-être que c'était même la chose la plus difficile que vous ayez jamais vécue. Mais vous l'avez fait. Vous êtes passé au travers. Cette année qui vient va vous demander de lâcher prise d'une manière que vous n'avez jamais fait auparavant. Elle va vous demander de faire confiance à quelque chose de plus grand que vous. Que vous appuyez cela l'univers, le destin, Dieu, ou simplement le flux naturel de la vie, peu importe. Ce qui importe, c'est que vous appreniez à nager avec le courant au lieu de toujours nager contre lui. Cela ne signifie pas devenir passif. Cela ne signifie pas arrêter de faire des efforts ou d'avoir des objectifs. Cela signifie simplement reconnaître que vous faites votre part, vous plantez les graines, vous arrosez le jardin, mais vous ne pouvez pas forcer les fleurs à pousser. Vous devez avoir foi dans le processus naturel de croissance et de transformation. Vérité numéro 6, vos émotions sont valides même quand elles ne sont pas logiques. Cher Capricorne, vous avez passé tellement de temps à rationaliser vos émotions que vous avez presque oublié comment simplement les ressentir. Vous analysez ce que vous ressentez. Vous jugez si ces sentiments sont raisonnables ou non. Vous vous dites que vous ne devriez pas vous sentir triste parce que d'autres ont des problèmes plus graves. Vous vous reprochez d'être en colère parce que ce n'est pas productif. Vous étouffez votre joie parce qu'elle semble inappropriée ou excessive. Mais vos émotions ne sont pas là pour être analysées et jugées. Elles sont là pour être ressenties. Elles sont des messagers qui apportent des informations importantes sur votre état intérieur, sur vos besoins, sur ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas dans votre vie. Et quand vous les ignorez, quand vous les refoulez, quand vous les rationalisez jusqu'à ce qu'elles disparaissent, vous perdez cette précieuse guidance. Il n'y a pas d'émotion bonne ou mauvaise. Il n'y a que des émotions. La tristesse n'est pas mauvaise. La colère n'est pas mauvaise. La peur n'est pas mauvaise. Ce sont toutes des réponses naturelles et saines à certaines situations. Le problème survient non pas quand vous ressentez ces émotions, mais quand vous ne les traitez pas de manière appropriée. Quand vous les laissez s'accumuler à l'intérieur jusqu'à ce qu'elles explosent. Ou quand vous les enfouissez si profondément qu'elles se transforment en anxiété chronique, en dépression, en problèmes physiques. Je sais que vous avez peur de ce qui pourrait arriver si vous laissez vraiment vos émotions sortir. Vous avez peur de perdre le contrôle. Vous avez peur de paraître faible devant les autres. Vous avez peur que si vous commencez à pleurer, vous ne pourrez jamais vous arrêter. Mais la vérité est exactement l'inverse. C'est quand vous retenez vos émotions que vous perdez le contrôle. C'est quand vous les refoulez qu'elles finissent par vous submerger de manière imprévisible. Permettre à vos émotions de circuler librement, de les exprimer de manière saine et appropriée, c'est ce qui vous donne un véritable contrôle sur votre vie émotionnelle. Cette nouvelle année va vous apporter des moments de joie intense et des moments de chagrin profond. Elle va vous faire rire et pleurer, parfois dans la même journée. Et je veux que vous permettiez à tout cela de se produire. Je veux que vous arrêtiez de résister à ce que vous ressentez. Je veux que vous vous donniez la permission d'être un être humain complet, avec toute la gamme des émotions humaines. Commencez à tenir un journal si cela vous aide. Trouvez un ami de confiance à qui vous pouvez vraiment parler. Considérez la possibilité de travailler avec un thérapeute ou un conseiller qui peut vous aider à naviguer dans vos émotions de manière saine. Parce que vous méritez de vivre pleinement, et cela inclut ressentir pleinement. Vérité numéro 7. Le succès n'est pas une destination mais un voyage. Vous courez après le succès depuis si longtemps. Vous vous dites que quand vous atteindrez tel objectif, quand vous aurez telle position, quand vous gagnerez telle somme d'argent, alors vous pourrez enfin vous détendre. Alors vous pourrez enfin être heureux. Alors vous pourrez enfin vous sentir accompli. Mais chaque fois que vous atteignez un objectif, que se passe-t-il vraiment ? Vous ressentez un bref moment de satisfaction, puis vous fixez immédiatement votre regard sur le prochain objectif. Vous déplacez les poteaux de but. Vous vous dites que ce n'est pas encore assez. Vous trouvez une nouvelle raison de ne pas être satisfait de là où vous êtes. Et le cycle continue encore et encore, vous laissant perpétuellement insatisfait, perpétuellement en quête de quelque chose qui reste toujours juste hors de portée. Laissez-moi vous dire un secret que peu de gens comprennent vraiment.
Le succès n'est pas un endroit où vous arrivez. Ce n'est pas une ligne d'arrivée que vous franchissez. Le succès est la manière dont vous vivez chaque jour. C'est la qualité de vos relations. C'est la paix que vous ressentez dans votre cœur. C'est la joie que vous trouvez dans les petites choses. C'est le sens que vous donnez à votre vie. Vous pouvez avoir tout l'argent du monde, toutes les réalisations professionnelles imaginables, tous les symboles extérieurs de succès, et pourtant vous sentir vide à l'intérieur. Vous pouvez avoir une vie simple, sans grande fanfare ni reconnaissance, et pourtant vous sentir profondément épanoui et en paix. Le vrai succès n'est pas ce que vous accomplissez. C'est qui vous devenez dans le processus. C'est les leçons que vous apprenez. C'est la sagesse que vous gagnez. C'est la compassion que vous développez. C'est l'amour que vous partagez. Cette année qui arrive, je veux que vous redéfinissiez ce que signifie le succès pour vous. Pas ce que la société dit qu'il devrait être. Pas ce que vos parents pensaient qu'il devrait être. Pas ce que vos collègues ou amis considèrent comme important. Mais ce que le succès signifie vraiment pour vous, dans le secret de votre cœur. Peut-être que le succès pour vous signifie avoir plus de temps avec les personnes que vous aimez. Peut-être que cela signifie faire un travail qui a du sens même s'il ne paie pas autant. Peut-être que cela signifie vivre de manière plus simple et moins stressante. Peut-être que cela signifie poursuivre une passion que vous avez ignorée pendant des années. Quel qu'il soit, donnez-vous la permission de le poursuivre. Donnez-vous la permission de définir le succès selon vos propres termes. Et surtout, apprenez à apprécier le voyage autant que la destination. Apprenez à trouver de la joie dans le processus de croissance, dans les défis que vous surmontez, dans les petites victoires quotidiennes qui passent souvent inaperçues. Parce que c'est là que se trouve la vraie vie, dans les moments entre vos grands objectifs, dans les jours ordinaires qui composent la majeure partie de votre existence. Vérité numéro 8, vous n'êtes pas responsable du bonheur des autres. Voici une vérité qui va peut-être vous choquer, mais qui est absolument essentielle à votre bien-être. Vous n'êtes pas responsable du bonheur des autres personnes. Vous n'êtes pas responsable de leurs émotions. Vous n'êtes pas responsable de résoudre tous leurs problèmes. Je sais que cela va à l'encontre de tout ce que vous croyez. Vous vous êtes probablement toujours vu comme le pilier, la personne sur qui tout le monde peut compter, celle qui tient tout ensemble. Vous ressentez le poids de cette responsabilité sur vos épaules depuis si longtemps que vous ne savez même plus comment ce serait de ne pas le porter. Mais ce poids ne vous appartient pas. Chaque personne est responsable de son propre bonheur. Chaque personne doit faire son propre travail intérieur. Chaque personne doit apprendre à gérer ses propres émotions et à résoudre ses propres problèmes. Et quand vous essayez de le faire à leur place, vous leur rendez en fait un très mauvais service. Vous leur enlevez l'opportunité de grandir. Vous leur enlevez l'opportunité de développer leur propre force. Vous leur enlevez l'opportunité de découvrir qu'ils sont capables de bien plus qu'ils ne le pensent. Pensez-y un instant. Quand quelqu'un résout toujours vos problèmes pour vous, qu'apprenez-vous? Vous apprenez que vous ne pouvez pas les résoudre vous-même. Vous apprenez à devenir dépendant de cette personne. Vous n'apprenez jamais vos propres capacités. C'est la même chose quand vous résolvez constamment les problèmes des autres. Vous pensez que vous les aidez, mais vous les handicapez en réalité. Bien sûr, cela ne signifie pas que vous ne devriez jamais aider personne. Cela ne signifie pas que vous devriez devenir froid ou indifférent aux luttes des autres. Ce que cela signifie, c'est que vous devez apprendre la différence entre aider et sauver. Aider signifie offrir du soutien tout en permettant à l'autre personne de faire son propre travail. Sauver signifie prendre en charge leurs problèmes et les résoudre à leur place. Aider les responsabilise. Sauver les rend dépendants. Cette année, vous allez devoir établir des limites plus claires avec les personnes dans votre vie. Vous allez devoir apprendre à dire non sans culpabilité. Vous allez devoir accepter que certaines personnes soient déçues ou contrariées par vos choix. Et c'est acceptable. Leur déception est leur responsabilité, pas la vôtre. Vous ne pouvez pas vivre votre vie en essayant de rendre tout le monde heureux. C'est impossible. Il y aura toujours quelqu'un qui pense que vous devriez faire les choses différemment. Il y aura toujours quelqu'un qui veut plus de vous que ce que vous pouvez donner. Et si vous essayez de satisfaire tout le monde,
vous finirez par vous perdre complètement. Alors commencez à vous mettre en premier. Pas de manière égoïste, mais de manière saine. Prenez soin de vos propres besoins avant d'essayer de répondre aux besoins des autres. Remplissez votre propre coupe avant d'essayer de remplir celle des autres. Parce que vous ne pouvez pas verser à partir d'une coupe vide. Vérité numéro 9, il n'est jamais trop tard pour recommencer. Combien de rêves avez-vous abandonnés parce que vous pensiez qu'il était trop tard? Combien de chemins n'avez-vous pas explorés parce que vous pensiez que le bon moment était passé? Combien de parties de vous-même avez-vous enterrées parce que vous pensiez qu'elles n'étaient plus appropriées pour votre âge ou votre situation? Je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour poursuivre un rêve. Il n'est jamais trop tard pour apprendre quelque chose de nouveau. Il n'est jamais trop tard pour changer de direction. Il n'est jamais trop tard pour devenir la personne que vous avez toujours voulu être. Oui, les choses auraient peut-être été différentes si vous aviez commencé plus tôt. Oui, certaines opportunités sont effectivement liées au temps et ne se représenteront pas. Mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas créer de nouvelles opportunités maintenant. Cela ne signifie pas que le reste de votre vie ne peut pas être extraordinaire. Regardez les histoires de personnes qui ont radicalement changé leur vie à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans et même au-delà. Des personnes qui ont démarré de nouvelles carrières quand tout le monde leur disait de prendre leur retraite. Des personnes qui sont retournées à l'école quand leurs enfants étaient déjà adultes. Des personnes qui ont trouvé l'amour quand elles pensaient que ce chapitre de leur vie était fermé pour toujours. Si ces personnes ont pu le faire, vous le pouvez aussi. La seule chose qui vous arrête vraiment, c'est la croyance que vous ne pouvez pas. C'est la peur du jugement des autres. C'est l'histoire que vous vous racontez sur ce qui est possible ou non à votre âge, dans votre situation, avec vos circonstances. Mais ces histoires ne sont que cela, des histoires. Elles ne sont pas la vérité. La vérité est que vous avez encore tellement de temps devant vous. La vérité est que vous avez encore tellement à offrir. La vérité est que votre meilleur chapitre pourrait encore être devant vous et non derrière vous. Cette nouvelle année est une page blanche. Vous pouvez y écrire l'histoire que vous voulez. Vous pouvez décider de continuer sur le même chemin ou vous pouvez décider de prendre un virage complètement différent. Vous pouvez rester dans votre zone de confort ou vous pouvez vous aventurer dans des territoires inconnus. Le choix vous appartient entièrement. Alors qu'est-ce que vous avez toujours voulu faire mais que vous pensiez ne plus pouvoir faire? Quelle partie de vous avez-vous mis de côté qu'il est temps de ramener à la vie? Quel rêve avez-vous enterré qu'il est temps de déterrer? Cette année, donnez-vous la permission de recommencer. Donnez-vous la permission d'explorer. Donnez-vous la permission d'être un débutant dans quelque chose de nouveau. Oui, ce sera effrayant. Oui, vous ferez des erreurs. Oui. Certaines personnes ne comprendront pas. Mais votre vie vous appartient. Vous n'avez qu'une seule vie à vivre. Ne la gaspillez pas à faire semblant d'être satisfait alors que votre cœur aspire à plus. Vérité numéro 10, la perfection est l'ennemi de la réalisation. Cette quête de perfection qui vous habite, cette voix dans votre tête qui dit que rien n'est jamais assez bon, cette tendance à repousser les choses encore et encore jusqu'à ce qu'elles soient parfaites, tout cela vous retient prisonnier d'une manière que vous ne réalisez peut-être même pas. La perfection n'existe pas. C'est une illusion. C'est une cible en mouvement qui recule chaque fois que vous pensez vous en approcher. Et pendant que vous poursuivez cette illusion, vous manquez la beauté et la valeur de ce qui est réel, imparfait et humain. Combien de projets avez-vous commencé mais jamais terminés parce qu'ils n'étaient pas parfaits? Combien d'idées avez-vous eu mais jamais mises en œuvre parce que vous pensiez qu'elles avaient besoin de plus de travail, de plus de planification, de plus de perfectionnement? Combien d'opportunités avez-vous laissé passer parce que vous ne vous sentiez pas prêt, pas assez qualifié, pas assez bon? Voici ce que vous devez comprendre. Fait vaut mieux que parfait. Une action imparfaite vaut mieux qu'une inaction parfaite. Un projet terminé avec des défauts vaut mieux qu'un projet parfait qui n'existe que dans votre imagination. Parce que c'est dans l'action que vous apprenez. C'est dans l'expérience que vous grandissez. C'est en faisant des erreurs que vous découvrez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Quand vous attendez la perfection avant d'agir, vous vous privez de toutes ces leçons précieuses.
Pensez aux personnes que vous admirez le plus. Pensez à leurs plus grandes réalisations. Je vous garantis que si vous regardez de près, vous trouverez des imperfections. Vous trouverez des erreurs. Vous trouverez des choses qu'ils auraient pu faire différemment. Mais ont-ils laissé ces imperfections les empêcher de créer, de partager, de contribuer? Non. Ils ont compris que la valeur de ce qu'ils faisaient ne résidait pas dans sa perfection mais dans son authenticité, dans sa capacité à toucher les autres, dans la différence que cela faisait dans le monde. Cette année, je veux que vous fassiez la paix avec l'imperfection. Je veux que vous commenciez à voir la beauté dans ce qui est imparfait, inachevé, authentiquement humain. Je veux que vous donniez aux autres la permission de voir vos efforts même quand ils ne sont pas parfaits. Commencez par de petites choses. Partagez quelque chose avant de penser qu'il est complètement prêt. Terminez un projet même s'il n'est pas exactement comme vous l'aviez imaginé. Essayez quelque chose de nouveau même si vous savez que vous ne serez pas bon au début. Et observez ce qui se passe. Observez comment la libération de l'attente de perfection libère également votre créativité, votre spontanéité, votre joie. Observez comment les gens réagissent souvent mieux à votre authenticité imparfaite qu'à votre perfection forcée. Parce que la perfection est froide. Elle crée de la distance. Elle fait que les autres se sentent inadéquats. Mais l'imperfection est chaleureuse. Elle crée de la connexion. Elle fait que les autres se sentent moins seuls dans leurs propres imperfections. Vérité numéro 11, vous méritez l'amour sans condition. De tous les signes du zodiaque, le Capricorne est peut-être celui qui a le plus de mal avec cette vérité. Vous avez tellement l'habitude de devoir gagner les choses, de devoir prouver votre valeur, que l'idée d'être aimé simplement pour ce que vous êtes semble presque incompréhensible. Mais écoutez-moi attentivement. Vous méritez d'être aimé sans avoir à faire quoi que ce soit pour le mériter. Vous méritez d'être aimé même dans vos moments les plus faibles. Vous méritez d'être aimé même quand vous ne réussissez pas. Vous méritez d'être aimé même quand vous faites des erreurs. Vous méritez d'être aimé simplement parce que vous existez. L'amour conditionnel est ce que vous avez probablement connu le plus souvent. L'amour qui dit « je t'aimerai si tu réussis », « je t'aimerai si tu es fort », « je t'aimerai si tu ne me déçois pas ». Et vous avez intériorisé ces conditions au point qu'elles sont devenues la base de toutes vos relations, y compris la relation avec vous-même. Vous ne vous aimez que quand vous êtes productif. Vous ne vous acceptez que quand vous êtes à la hauteur de vos propres standards impossibles. Vous ne vous accordez de la compassion que quand vous pensez l'avoir gagnée. Mais l'amour véritable ne fonctionne pas ainsi. L'amour véritable n'a pas de conditions. Il ne dit pas « je t'aimerai si ». Il dit simplement « je t'aime ». Point final. Je t'aime dans tes hauts et dans tes bas. Je t'aime dans tes succès et dans tes échecs. Je t'aime quand tu es fort et quand tu es vulnérable. Cette année, vous allez devoir apprendre à recevoir ce genre d'amour. Et pour le recevoir, vous devez d'abord croire que vous le méritez. Vous devez démanteler ces vieilles croyances qui disent que l'amour doit être gagné. Vous devez commencer à pratiquer l'autocompassion d'une manière que vous n'avez jamais fait auparavant. Parlez-vous avec la même gentillesse que vous parleriez à un ami cher. Pardonnez-vous vos erreurs avec la même facilité que vous pardonneriez à quelqu'un que vous aimez. Célébrez-vous non seulement pour ce que vous accomplissez mais pour qui vous êtes. Et dans vos relations avec les autres, commencez à prêter attention à la qualité de l'amour que vous recevez. Est-ce que les personnes dans votre vie vous aiment inconditionnellement ou leur amour vient-il avec des attentes et des conditions? Est-ce que vous vous sentez libre d'être vous-même ou est-ce que vous sentez que vous devez jouer un rôle pour maintenir leur affection? Vous méritez des personnes dans votre vie qui vous voient vraiment, qui acceptent toutes les parties de vous, qui restent à vos côtés même quand les choses sont difficiles. Vous méritez des personnes qui célèbrent vos succès sans jalousie et qui vous soutiennent dans vos luttes sans jugement. Si les personnes dans votre vie ne peuvent pas offrir cela, alors peut-être qu'il est temps de reconsidérer ces relations. Peut-être qu'il est temps de faire de la place pour des personnes qui peuvent vous aimer de la manière dont vous méritez d'être aimé. Parce que la vie est trop courte pour passer votre temps avec des personnes qui ne voient pas votre valeur. La vie est trop précieuse pour la gaspiller à essayer de gagner un amour qui devrait être donné librement. Vérité numéro 12, votre sensibilité est un don et non un fardeau. Cette dernière vérité est peut-être la plus importante de toutes.
Sous cette façade de force et de contrôle que vous montrez au monde, il y a une sensibilité profonde que peu de gens voient. Vous ressentez les choses intensément. Vous êtes affecté par les émotions des autres. Vous portez le poids du monde sur vos épaules d'une manière que personne ne soupçonne. Et vous avez appris à cacher cette sensibilité parce que vous pensiez qu'elle était une faiblesse. Vous avez appris à construire des murs pour ne pas être blessé. Vous avez appris à intellectualiser vos émotions pour ne pas avoir à les ressentir pleinement. Vous avez appris à vous déconnecter de votre cœur pour survivre dans un monde qui semble souvent dur et impitoyable. Mais voici ce que je veux que vous compreniez vraiment. Votre sensibilité n'est pas une faiblesse. C'est un cadeau. C'est ce qui vous permet de comprendre les autres à un niveau profond. C'est ce qui vous permet de créer des connexions significatives. C'est ce qui vous donne cette profondeur et cette richesse intérieure que tant de personnes manquent. Le monde a besoin de votre sensibilité maintenant plus que jamais. Le monde a besoin de personnes qui ressentent profondément, qui se soucient profondément, qui sont touchées par la souffrance des autres et qui veulent faire une différence. Cette sensibilité que vous cachez est exactement ce qui vous rend spécial. C'est ce qui vous permet de toucher les cœurs des autres d'une manière que les personnes plus endurcies ne peuvent pas. C'est ce qui vous donne votre capacité unique à aider, à guérir, à inspirer. Alors cette année, je veux que vous arrêtiez de combattre votre sensibilité. Je veux que vous l'embrassiez. Je veux que vous la reconnaissiez comme la force qu'elle est vraiment. Oui, être sensible signifie que vous pouvez être blessé plus facilement. Oui, cela signifie que vous devez être plus prudent dans vos relations. Oui. Cela signifie que vous devez avoir de bonnes limites pour vous protéger. Mais cela signifie aussi que vous pouvez aimer plus profondément. Que vous pouvez ressentir de la joie plus pleinement. Que vous pouvez vivre plus authentiquement. Que vous pouvez créer des choses qui touchent vraiment l'âme des autres. Ne laissez pas un monde qui valorise la dureté vous convaincre que votre douceur est un problème. Ne laissez pas des personnes qui ont fermé leur cœur vous dire que vous devriez fermer le vôtre. Votre cœur ouvert, votre sensibilité, votre capacité à ressentir profondément, c'est votre super pouvoir. C'est ce qui vous permet de naviguer dans ce monde avec grâce, compassion et sagesse. Si cet message a résonné avec votre signe, faites confiance, ce n'est pas une coïncidence. Quand l'univers veut vous parler, il envoie exactement le signe qu'il faut, et vous êtes ici parce que vous deviez entendre cela aujourd'hui. Votre contribution, en tant qu'abonné ou membre, c'est ce qui maintient vivant ces messages qui touchent, éveillent et transforment des vies. Et si cette vidéo a du sens pour vous, laissez ici dans les commentaires le jour de votre naissance. Nous voilà arrivés à la fin de ce voyage ensemble, chers Capricornes. Nous avons exploré 12 vérités essentielles que vous deviez entendre avant de commencer cette nouvelle année. 12 messages que l'univers voulait vous transmettre pour vous préparer à ce qui vient. Rappelez-vous que vous avez le droit de vous reposer sans culpabilité. Que vos échecs passés ne définissent pas votre futur. Que votre valeur ne dépend pas de votre productivité. Que demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse. Que vous n'avez pas à tout contrôler pour être en sécurité. Que vos émotions sont valides même quand elles ne sont pas logiques. Que le succès n'est pas une destination mais un voyage. Que vous n'êtes pas responsable du bonheur des autres. Qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Que la perfection est l'ennemi de la réalisation. Que vous méritez l'amour sans condition. Et que votre sensibilité est un don et non un fardeau. Ces vérités ne sont pas juste des mots. Ce sont des clés qui peuvent transformer votre vie si vous choisissez de les accepter et de les vivre. Elles peuvent vous libérer de chaînes que vous portez depuis trop longtemps. Elles peuvent ouvrir des portes vers des possibilités que vous n'avez jamais imaginées. Alors je vous pose cette question. Laquelle de ces vérités a le plus résonné en vous aujourd'hui? Laquelle vous a touché au plus profond de votre être? Laquelle allez-vous choisir d'intégrer dans votre vie en premier? Je veux que vous preniez un moment maintenant pour y réfléchir vraiment. Pas juste y penser superficiellement, mais vraiment ressentir quelle vérité votre âme a le plus besoin d'entendre en ce moment. Et puis je veux que vous preniez un engagement envers vous-même. Un engagement à vivre cette vérité au cours de l'année qui vient. À la laisser guider vos décisions. À la laisser transformer vos croyances.
à la laisser changer votre vie. Parce que connaître ces vérités ne suffit pas. Vous devez les vivre. Vous devez les mettre en pratique jour après jour, choix après choix. Et ce ne sera pas toujours facile. Il y aura des jours où vous voudrez retomber dans vos anciens schémas. Il y aura des moments où vous douterez. Il y aura des défis qui testeront votre engagement. Mais c'est précisément dans ces moments-là que vous devez vous rappeler pourquoi vous avez commencé. Vous devez vous rappeler ces vérités et la promesse que vous vous êtes faite. Vous devez puiser dans cette force intérieure que vous avez toujours eue, même si vous ne l'avez pas toujours reconnue. L'année qui vient sera ce que vous en ferez. Elle sera pleine d'opportunités si vous choisissez de les voir. Elle sera pleine de croissance si vous choisissez d'apprendre. Elle sera pleine de joie si vous choisissez de l'embrasser. Alors commencez cette année avec intention. Commencez-la avec conscience. Commencez-la avec l'engagement de vivre d'une manière plus authentique, plus alignée avec votre véritable nature, plus fidèle à qui vous êtes vraiment. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire maintenant et à activer les notifications. Parce que nous allons continuer ce voyage ensemble tout au long de l'année. Nous allons explorer d'autres vérités, d'autres sagesses, d'autres façons de vivre une vie plus épanouissante et plus significative. Votre présence ici compte. Votre voyage compte. Vous comptez. Ne laissez jamais personne, y compris vous-même, vous convaincre du contraire. Allez de l'avant avec courage. Allez de l'avant avec foi. Allez de l'avant en sachant que vous êtes exactement là où vous devez être et que tout ce dont vous avez besoin pour créer la vie que vous désirez est déjà en vous. L'univers vous soutient. Je vous soutiens. Et surtout, vous vous soutenez vous-même, peut-être pour la première fois vraiment. Bienvenue dans votre nouvelle année. Bienvenue dans votre nouvelle vie.